Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayera, du volume 20 de l'Ikutei Sichot, la troisième sikha. Il est dit qu'Avram Avinu a été éprouvé avec 10 épreuves. La 10e de ces épreuves se trouve à la fin de la paracha de Vayera, la Akedat Yitzhak, la ligature de son fils Yitzhak. Dieu a dit à Avram Avinu, prends ton fils que tu aimes, ton unique Yitzhak, et va le sacrifier sur le mont Moria. Yitzhak, il avait 37 ans, il n'avait pas d'enfant, et Abraham allait sacrifier sa descendance. Mais lorsque Dieu lui a demandé de faire ce sacrifice, il a dit, Karna Edvinra, prends s'il te plaît ton fils. Nos sages disent, ce s'il te plaît-là, il veut dire quelque chose. Dieu a dit à Abraham Avinu, tu as eu 9 épreuves, tu as tenu aux 9 épreuves, mais s'il te plaît, tiens à cette 10e épreuve, il faut absolument que tu la surmontes. Si tu ne veux pas surmonter cette 10e épreuve, eh bien, les gens diront En mamash barishonim, que les épreuves précédentes, ils ne sont pas significatives. Tu les as pas vraiment passées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas passé cette 10e épreuve. Alors le rabbi demande une question simple. Quelle est la raison que si Abraham Avinu ne va pas tenir à cette 10e épreuve, on va dire que tous les précédentes En mamash barishonim, il n'y a rien, ils ne sont pas significatifs. Non, c'est pas juste. Abraham Avinu n'a pas tenu à la 10e épreuve, elle était très très dure, particulièrement, c'est Akedat Yitzhak, c'est très difficile, mais il n'y a pas de preuve de dire que toutes les épreuves précédentes, En ben mamash, ils n'ont rien du tout. C'est juste que Abraham Avinu n'a pas eu une si grande Messirut Nefesh. Pour Akedat Yitzhak, il a eu Messirut Nefesh, il a eu le don de soi pour les précédentes. Pour cela, il n'a pas eu Messirut Nefesh qu'il fallait, c'était une très difficile. Ça, c'est la première question que le rabbi demande. Avant de résoudre cette question-là, dans Seif Bet, le rabbi nous dit, voyons une deuxième chose. En ce qui concerne la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, il est dit à propos de cela dans la Barbanelle que c'est toute la gloire du peuple juif, le mérite du peuple juif devant leur Père dans le ciel. C'est la raison pour laquelle qu'on dit tous les jours dans la prière, ce passage-là, Vayachad Varimael, et après Adonolam, avant donc Hodou, on dit ce passage-là tous les jours dans la prière, on mentionne souvent dans les prières. Alors c'est connu la question, pourquoi on mentionne systématiquement Akedat Yitzhak, Avram, il a pris son fils Yitzhak et il a ligoté, il était prêt à l'immoler, à l'égorger. Pourquoi on mentionne ça plus que tous les autres chassidim, gdoshim, donc des pieux, des saints, qui ont donné leur âme pour sanctifier le nom de Dieu. Par exemple, Rabbi Akiva, les collègues de Rabbi Akiva qui ont été mis à mort par les Romains, et tous les saints qu'il y a dans chaque génération. En plus, chez Avram Avinu, Hachem lui-même lui a dit, va, et fais la shrita, va égorger ton fils. Par contre, tous ces gens-là, tous ces saints dans les générations suivantes, ils l'ont fait, ils ont donné leur âme malgré le fait qu'Hachem leur a rien dit. Ah, et tu vas peut-être me dire, mais bon, c'est pas la même chose, parce qu'ils sont donnés à eux-mêmes, et Avram Avinu, il a donné la vie de son fils, il était prêt à donner la vie de son fils. Le rabbi dit, mais ça aussi, ça existait dans la génération suivante. Il y a eu l'épreuve de Chana et ses 7 enfants, et comme d'ailleurs Chana elle-même, après que ces 7 enfants, ils ont été tués al Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner à l'idolâtrie, Chana a dit, toi, Avram Avinu, tu as fait un autel, et moi, j'ai fait 7 autels. Donc toi, Avram Avinu, tu étais prêt à sacrifier un enfant. Moi, j'ai sacrifié 7 enfants. Et pas seulement Chana et ses 7 enfants. De la même manière aussi que Dieu en préserve dans les générations après, dans lesquelles on a voulu faire passer des Juifs de leur religion, les enlever de leur religion, faire l'idolâtrie. Eh bien, il y avait des Juifs qui ont fait Kiddush Hashem, qui ont sanctifié le nom de Dieu en se tuant, mais pas seulement eux, même leurs enfants. Le rabbi dit Kayado, il ramène des keynotes, il ramène aussi donc Bet Yosef là-bas, il ramène qu'il y a un certain rave qui a égorgé donc des enfants parce qu'on risquait de les faire passer à l'idolâtrie. En tout cas, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Pourquoi on fait l'histoire spécialement de Avraham Avinu? Donc, c'est bête, le rabbi nous dit, pourquoi on fait une histoire de Akedat Yitzhak? Il y a eu d'autres aussi qui ont ligoté même des enfants, pas seulement eux-mêmes, qui sont tués. Alors, c'est Gimel, le rabbi nous ramène la réponse du Ikarim, qui dit que ici, il y avait quelque chose de particulier lorsqu'Avraham Avinu était prêt à sacrifier son fils Yitzhak, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Parce que Dieu lui a demandé, mais il n'était pas obligé. Et d'ailleurs, comme on le voit, sur le verset Hachem Yireh, Avraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, c'est clair, lorsque tu m'as dit, prends ton fils que tu aimes, ton fils Yitzhak, et sacrifie-le, j'aurais pu te dire, mais tu m'as dit, tu m'as dit que je vais avoir une descendance avec Yitzhak, mais je ne l'ai pas dit. Mais j'ai mis ma pitié de père de côté, je n'ai pas remis en question ce que tu dis. Et de ces mots-là, le Ikarim en déduit. Il dit qu'on voit clairement que l'ordre de Dieu n'obligeait pas Abraham. Abraham, il aurait pu dire, Hachem, excuse-moi, tu m'as dit que je vais avoir une descendance de Yitzhak. Donc il avait un vrai argument pour dire à Dieu de ne pas le faire.
Et d'ailleurs, le Ran aussi, Rabbeinu Nissim, basé sur cet esprit-là, il dit, c'est pour ça qu'il y a écrit Karna, prends s'il te plaît. C'est une demande, mais c'est pas une obligation. Donc, le Ikarim veut dire, Avraham Avinu, il avait le choix de sacrifier son fils ou pas. Par contre, tous les saints des générations suivantes, ils ont fait ça parce qu'il y a un ordre. Je vais me sanctifier dans le peuple juif. Lorsque le peuple juif va faire Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, donner la vie pour le nom de Dieu. Donc ça, c'est la réponse du Ikarim. Mais le rabbi ne prend pas cette réponse-là. Il dit, c'est pas une réponse suffisante. Parce qu'en plus du fait que c'est difficile de dire qu'Avraham Avinu, il aurait pu lui dire à Kadosh Baruch Hu, c'est seulement une demande, c'est c'est s'il te plaît, c'est pas obligé. Mais même disons que c'est Hachem, il a fait seulement une demande, c'est pas une obligation. Mais lorsque Dieu lui-même te demande, et même si tu peux argumenter avec Dieu, mais c'est quand même une obligation, particulièrement chez Avraham Avinu. Dieu, il vient, il te demande, s'il te plaît, quand tu vas dire, ah mais, il y a un argument, surtout Avraham Avinu, il va pas remettre ça en question. Mais en plus de ça, le rabbi dit, on dit qu'ils étaient obligés, ceux qui étaient dans la génération suivante, de donner leur vie. Non, le rabbi dit, c'est pas juste. Même parmi ceux qui ont donné leur vie, il y a plusieurs qui ont donné leur vie. C'était pas parce que c'est un devoir, une obligation de la Torah. Au contraire, il fallait chercher un heter, une permission basée sur la halakha. Et comme c'est connu la discussion, est-ce que c'est permis de donner sa vie dans des cas dans lesquels il y a écrit Yahavor, il faut transgresser et pas se tuer. C'est-à-dire, il y a 613 commandements, il y a 3 commandements sur lesquels la personne doit Yehareg ve'al Yahavor, il doit se mettre à mort et pas transgresser. C'est l'idolâtrie, l'adultère et l'assassinat. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un de faire ces 3 choses-là, ou bien on va le tuer, il dit, moi je veux pas faire ça. Donc il doit être prêt à se tuer, même pour pas transgresser. Pour les autres choses, par exemple, si on l'oblige à manger pas cachère, il n'a pas un devoir de donner sa vie. Donc ça fait partie des choses que Yahavor peut transgresser, manger pas cachère, ve'al yareg et pas être tué. Et certains, donc, ils ont été prêts à donner leur vie même pour ça. Il faut trouver un heter, il faut trouver une permission, parce que c'est pas évident de donner sa vie aussi pour ça. Donc le rabbi dit, ces gens-là des générations qui ont fait Messirut Nefesh, ils ont donné leur vie pour des choses qu'on n'est pas obligé de faire, eux aussi, il n'y avait pas un ordre obligatoire de faire, et pourtant ils l'ont fait. Alors quelle est l'explication? Pourquoi on a fait une histoire d'Avraham Avinu que lui, il a fait Akidat Yitzhak, que lui, il a fait Messirut Nefesh, il y a des autres aussi qui ont donné leur âme. L'explication est ramenée dans la Chassidoute, que la particularité, la nouveauté d'Avraham Avinu était par le fait que lui, c'était le premier, c'est ça qu'on souligne, qui a tenu à l'épreuve de Messirut Nefesh, de don de soi. Dans l'expression connue, Kol Hatchalat Kashot, tous les débuts sont difficiles. Donc au début c'est difficile, le premier qui fait quelque chose c'est difficile, mais après qu'Avraham Avinu il a ouvert le conduit de Messirut Nefesh, le tuyau du don de soi, eh bien dans le monde il y a cette force là pour faire Messirut Nefesh, le don de soi. C'est la raison pour laquelle que dorénavant c'est plus facile chez tout le monde, parce que tout ce qu'il faut faire maintenant c'est juste de concrétiser ça, un potentiel qui existe déjà, un potentiel qu'Avraham Avinu a amené dans le monde et l'amener au concret. Juste à souligner que quand on est en train de dire ici qu'Avraham Avinu il était le premier, c'est pas juste qu'il était le premier, le pionnier, c'est le premier qui a ouvert ce style de travail, ces startups, cette manière de travailler. Bon, les gens, ils peuvent le copier maintenant. C'est pas ça qu'on est en train de dire ici. C'est pas que c'était un exemple et que maintenant on a sur qui regarder. C'est plus profond que ça. C'est qu'Avraham Avinu a amené une force dans le monde, que dans le monde, on a cette force-là de pouvoir faire Messirut Nefesh. Sans Avraham Avinu, on n'aurait pas eu cette force-là de faire Messirut Nefesh. Comme d'ailleurs, dans la note 25, le rabbi ramène des mamarim du rabbi Rachab qui dit que bien que la force de Messirut Nefesh, le don de soi, d'où elle vient, de l'essence d'un neshama, donc l'essence d'un neshama, chaque juif il a, mais le rabbi dit, ça serait resté fermé, satum venelam, le rabbi Rachab il dit. Et si Avraham Avinu n'avait pas fait Messirut Nefesh, il n'avait pas dévoilé ce potentiel-là, eh bien, il n'y aurait pas eu la notion de Messirut Nefesh, le don de soi. Donc Avraham Avinu, il a ouvert le conduit, il a fait que tout le monde peut faire Messirut Nefesh, il a amené des forces dans le monde, que les gens dans le monde vont pouvoir faire Messirut Nefesh, en l'occurrence, qu'on verra dans la suite, que les Juifs vont pouvoir faire Messirut Nefesh. Donc, on comprend pourquoi on fait l'histoire d'Avraham Avinu particulièrement. C'est vrai qu'il y a d'autres aussi qui ont donné leur âme, mais les autres qui ont donné leur âme, eux, n'ont pas commencé ça, c'est pas eux qui ont ouvert le conduit. Ils ont eu des forces qui existaient déjà dans le monde pour faire Messirut Nefesh. D'où ils existaient ces forces-là dans le monde? Par Avraham Avinu. Donc, Avraham Avinu, c'est lui qui a ouvert le conduit de Messirut Nefesh, de don de soi. Le rabbi dit, ok, très bien, c'est juste, mais il y a quand même une question qui se pose. Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh, le don de soi. Mais la première fois qu'il a fait le don de soi, ce n'était pas au moment qu'il a sacrifié son fils Yitzhak, il était prêt à sacrifier son fils Yitzhak à Kedat Yitzhak. C'était déjà avant, dans l'épreuve de Ur Kasdim. Ur Kasdim, littéralement, donc le feu de Kasdim, le feu chaldéen. Donc c'est connu ce qui est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, là-bas c'est raconté, que Avraham Avinu, il a un jour remplacé son père, donc dans sa boutique, il vendait des idoles, et lorsque son père il est parti, il a
cassé les idoles et il a mis donc un bâton dans la main de la grande. Quand son père il est revenu, il a dit que c'est la grande qui a cassé tous les petits. Son père il a dit tu te moques de moi. Il l'a amené chez Nimrod qui était un grand idolâtre, qui était le roi très cruel et il voulait que tout le monde soit idolâtre. Et il a dit à Avram Avinu, viens, on va se prosterner au feu. Avram Avinu il a dit pourquoi pas se prosterner à l'eau, parce que l'eau elle est en feu. Alors Nimrod il lui a dit ok, on va se prosterner à l'eau. Alors Avram Avinu il a dit pourquoi pas se prosterner au nuage. Alors Nimrod il a dit tu te moques de moi, je vais te jeter dans le feu. On va voir si Hachem va te sortir. Et Avram Avinu était prêt à se jeter dans le feu pour dire et montrer à tout le monde qu'il y a un Dieu unique. Il voulait comme ça donc montrer à tout le monde que l'Avodazara, toutes sortes d'Avodazara, ces idolâtries n'existent pas, et diffuser le nom de Dieu dans le monde, et tenir à Messirut Nefesh. Il n'a pas dit, ok, bon, je vais me plier, et je vais faire ce que tu me demandes à Nimrod. Et à tel point, comme le Rambam, il ramène aussi dans son livre, dans Sefer Hayad, dans un livre de Halachot, il dit que Bikesh Hamalach Leorgo, que le roi, en faisant référence à Nimrod, il a voulu le tuer, Venas Elones, il a eu un miracle. Donc Avram Avinu, il avait déjà donc une première épreuve dans laquelle il a fait Messirut Nefesh. C'est pas la 10e épreuve à Kedat Yitzhak que Avram Avinu il a fait Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est déjà à la première épreuve, d'après cet ordre-là, donc le Rabbi présente ça comme la première épreuve, il y a différentes opinions, quelles étaient les 10 épreuves, et c'est quoi la première épreuve, en tous les cas, ici, le Rabbi dit la première épreuve, qui était, donc lorsqu'il s'est jeté dans le feu, il était prêt à se jeter dans le feu, il a été jeté dans le feu, parce qu'il était contre l'idolâtrie, et il voulait diffuser qu'il y a un Dieu unique, encore plus que ça, le Rabbi dit, a priori, il y a un plus, dans l'épreuve de Ur Kasdim lorsqu'il a été jeté dans le feu, plus que Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que l'Akedat Yitzhak, c'est Dieu qui lui a dit, va le faire. Hachem dit Bermos, Hachem qui lui a dit de le faire. Par contre, l'épreuve de Ur Kasdim, c'est de lui-même, de son propre gré, c'est encore plus. Hachem ne lui a rien dit pour toi, il est parti le faire. Donc le Rabbi conclut sa question dans Seif Dalet, il dit, vu que la Akedah, c'était pas la première épreuve d'Avraham Avinu, c'est pas la première Messirut Nefesh de Mossoir. Alors la question revient, quelle est la particularité de Nisaïl? Pourquoi spécialement à Kedat Yitzhak? Ça c'est la preuve de Messirut Nefesh du don de soi. En vérité, cette question-là que le Rabbi est en train de nous dire ici à la fin de Seif Dalet, elle rejoint la première question. La première question était pourquoi à Kedat Yitzhak, cette 10e épreuve, c'est elle qui va prouver que toutes les autres épreuves sont vraies. C'est la même idée que le Rabbi est en train de demander ici. Pourquoi on dit que l'ouverture du don de soi, de Messirut Nefesh dans le monde, ça a commencé à partir de Akedat Yitzhak, et on ne dit pas que ça a commencé à partir de la première épreuve, celle de Ur Kasdim lorsqu'il a été jeté dans le feu. Eh bien, le Rabbi nous dit, on va comprendre cela tout d'abord en expliquant le chidouche, la particularité qu'il y a dans Messirut Nefesh, dans le don de soi en général. De cette explication-là, qu'Avram Avinu, on a dit, il a ouvert le conduit. On dit ouvrir un conduit, un tuyau, c'est-à-dire pas un tuyau, un conduit, c'est quelque chose qui amène quelque chose d'un endroit à l'autre. En l'occurrence, par exemple, dans l'exemple qu'on donne un tuyau, de l'eau qui vient d'un endroit à un autre, ou quelque chose de similaire à ça. Donc il a ouvert le tuyau de Messirut Nefesh dans le monde. Ça, ce qu'il faut souligner, que c'est Avram Avinu a mis une force dans le monde de faire Messirut Nefesh. On comprend que sans l'existence si Avram Avinu n'avait pas fait Messirut Nefesh, le don de soi, la Messirat Nefesh, le don de soi, n'aurait pas existé dans le monde. Pourquoi? Le Rabbi explique. Messirut Nefesh, le don de soi, ça veut dire que la personne, elle s'annule. Bitula yesh v'ametziut, l'annulation de la personne, de l'ego, de l'existence de la personne. Mais ce n'est pas quelque chose qui est possible comme ça par la force humaine. Parce qu'un nivla, une créature, ça veut dire que le boré bara, que le créateur, il a créé quelque chose, il a créé une yeshemetziut. Donc Dieu, il a créé une existence, un ego, qui est là, une personne qui pense à soi, qui est là pour lui. Alors, une créature, par ses propres forces, peut arriver à atteindre le summum de la création qu'une créature peut arriver, mais elle ne peut pas arriver à quelque chose qui est au-delà de la créature, au-delà de la création, au-delà de son existence. Dans l'esprit, derrière de ce qui est dit, quelqu'un qui est en prison ne peut pas sortir, il faut quelqu'un qui est à l'extérieur de la prison qui va le sortir de prison. La créature, il est enfermé dans une création, il a une certaine limite. Alors, il ne peut pas aller plus haut que ça, il est obligé d'avoir une force d'ailleurs pour qu'il va réussir à avoir Messirut Nefesh, à donner son âme, à s'effacer totalement, que lui il ne va plus exister. Il doit avoir une force d'ailleurs. En tant que créature, tout le critère d'une créature, c'est qu'elle existe. Tu ne peux pas dire qu'une créature ne va plus exister. Une créature elle-même, elle ne peut pas s'annuler totalement, faire un don de soi, qu'elle n'existe plus. Elle a toujours une existence. Mais si ça c'est l'explication de Messirut Nefesh, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici chez le juif? A priori, Messirut Nefesh, on le trouve aussi chez les nations du monde. En plus du fait qu'il y a un raisonnement, une opinion, qui dit que même un Ben Noach, un non-juif, il a la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. Mais il y a eu plusieurs événements, les Havdil, dans lesquels les Goïm
de même, pour des sujets qui sont tout à fait personnels à eux, pas liés avec Hachem, donc pour leur foi, qu'ils avaient une certaine foi, une certaine mouna, qui croyaient à certaines choses, ou bien certaines philosophies, idéologies qu'ils avaient, ils étaient prêts à donner leur vie pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial chez Avraham Avinu, chez le peuple juif, que eux, ils ont Messirut Nefesh, le don de soi, qui s'efface totalement, parce qu'ils ont une force qui est même au-delà du monde. Eux aussi, ils sont effacés, a priori. Eux aussi, ils ont cette force-là qui est au-delà du monde. On ne peut pas dire ça. Un goïs, il a une force qui est liée avec le monde, non pas au-delà du monde. Eh bien, le rabbin dit l'explication la suivante. Le fait même que quelqu'un il est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est pas encore une preuve que vraiment il est prêt à s'annuler totalement, qu'il est vraiment en train de faire le don de sa personne. C'est possible que cette personne-là, il fait Messirut Nefesh, le don de soi, parce que sa conclusion, basée sur sa compréhension, était que ça vaut mieux pour lui de continuer de s'effacer sa vie, d'arrêter de vivre. Et par cela, il va gagner encore plus. Je donne un exemple. C'est pas un exemple qui est ramené ici dans la Sikha. Un exemple, quelqu'un qui a diffusé une idéologie pendant des années et des années. Et on lui dit maintenant, ou bien tu arrêtes, ou bien on va te tuer. Cette personne-là, elle va dire, fais un calcul. Elle va dire, si maintenant je continue à vivre, c'est une honte. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Je préfère mourir, ça vaut pas le coup. Il peut dire aussi, seulement négativement, il vaut mieux mourir que vivre une vie comme ça dans laquelle je ne pourrai pas m'exprimer, je vais avoir honte, comme ça on va me mépriser. Il peut dire aussi, si je vais donner ma vie maintenant, je vais dire, je suis prêt à mourir, mais je ne vais pas nier mon idéologie. Et bien comme ça, les gens ils vont dire, waouh, il était prêt à mourir pour ça. C'est très très fort. Et comme ça, son idéologie va même encore se renforcer. Ça, c'est pas une Messirut Nefesh, le don de soi. Ici, il y a un calcul. Parce que le Rabbi dit dans la Sikha maintenant, Messirut Nefesh, le don de soi qui est basé sur un calcul, eh bien, ça, en effet, ça peut exister aussi chez les nations du monde. C'est-à-dire que cette personne-là, elle pense qu'en donnant sa vie, il va gagner. Donc, il n'est pas en train de s'annuler ici. C'est lui qui va gagner quelque chose. Et ça va lui rajouter quelque chose dans son métier, dans son existence. Que lui, il va s'agrandir encore plus. Mais après, il y aura la publicité, on va parler de lui à la télévision, à la radio, etc. Ça peut être aussi dans le sens négatif. Il dit, si je veux pas avoir ça, la malochaim. Pourquoi vivre? L'expression qui ramenait à la tina bellibo, quelqu'un qui a un très grand désir, il est prêt à mourir s'il va pas avoir le désir qu'il veut. Ou bien, des fois, Natsran, quelqu'un, il veut montrer sa victoire, comment il est plus fort que tout. Et il ira jusqu'au bout, particulièrement quand c'est un roi qui veut montrer que il est prêt à gagner la guerre, il est prêt même à donner sa vie pour montrer que il va aller jusqu'au bout des choses, même s'il va donner sa vie, mais il fera tout pour ça. Mais ici, il y a un calcul. Un calcul, c'est moi. Moi, je suis prêt à... C'est moi et je. Il y a du moi et il y a du je. C'est quoi, ce moi et ce je, il est prêt à mourir pour ce moi et ce je qui va s'exprimer sous une autre forme après que cette personne va mourir. Mais ici, il y a un calcul. Il n'y a pas une annulation totale. Le vrai Messirut Nefesh, le vrai don de soi, et ça, c'est quelque chose qui est particulier pour Avraham et pour le juif, et bien ça que la personne, elle donne son âme, toute son ego, toute son existence pour Hachem, au-delà de tout calcul rationnel, calcul sentimental, similaire à ça. L'homme, il s'annule totalement à Kadosh Baruch Hu, de manière que toute son existence, elle n'a aucun lieu ici. C'est pas lui. C'est lui, il fait aucun calcul. Qu'est-ce que le bon Dieu, il va le faire, même si avec lui, il restera plus rien de lui. C'est Ivam, le Rabbi le dit. Mais il y a Shlomar, que de manière dévoilée, quand on dit de manière dévoilée, c'est de manière qu'il n'y a plus de doute dans le monde. C'est clair dans le monde. C'est un vrai Messirut Nefesh. Chez Avraham Avinu, quand est-ce que ça s'est fait? Non pas dans les épreuves précédentes, mais dans la 10e épreuve, dans la Kedat Yitzhak. Et non pas, même pas quand il s'est jeté dans le feu. Pourquoi? Parce que lorsqu'Avraham s'est jeté dans le feu à Okazim, Avraham il a donné sa vie pour diffuser une idéologie. Son idéologie c'est quoi? C'est la Emouna, la foi qu'il a dans un Dieu unique dans le monde. Donc on aurait pu penser, c'est pas qu'Avraham Avinu l'a fait pour ça, mais le monde aurait pu penser, le monde aurait pu ressentir qu'Avraham Avinu il fait ça parce qu'il a fait un chajbon, il a fait un calcul. Chajbon d'Ikdusha, calcul sain, logique. Il dit, moi j'ai bien compris. Avraham Avinu dit, je suis sûr et certain qu'il y a un Dieu unique. Et je dois absolument faire que ce monde-là va éclairer dans le sens que tout le monde va être au courant qu'il y a un Dieu unique. Eh bien, il n'y a rien qui va m'empêcher. Je suis prêt à donner ma vie pour ça. Donc il est en train de faire ici un certain calcul. Il est en train de faire Messirut Nefesh, que par cela, les gens ils vont dire, ah, waouh, Avraham Avinu, il est en train de faire quelque chose ici. Il tient son idéologie. Vraiment, son idéologie, c'est une idéologie qui est vraie, qui est juste. Il a même donné sa vie pour ça. Il y a une publicité ici. Par contre, la Kedat Yitzhak, la Kedah en elle-même, telle qu'elle est au moment même de la Kedat Yitzhak, dans ça même, il n'y avait rien à part le fait qui prouve que Yéré Elokimata, qu'Avraham Avinu, c'est pas seulement quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un même qui craint Dieu. Et c'est pour ça qu'Avraham a donné son âme.
dans la parenthèse, le Rabbi explique un peu plus. Il dit, il n'y avait pas ici une publicité, une diffusion dans le monde, combien Avram Avinu, il est entièrement donné à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'y avait pas une publicité? Parce que comme le Even Ezra dit, au moment que Avram a ligoté son fils Yitzhak et l'a mis sur l'autel, il n'y avait personne, même pas les serviteurs qu'il avait pris avec lui pour le chemin, qu'il leur a dit de rester en bas de la montagne avec l'âne. Lui, il est monté seul sur la montagne avec Yitzhak. Là-bas, il a ligoté son fils Yitzhak. Il n'y avait pas de publicité, il n'y avait personne qui a vu ça. Donc personne ne pouvait dire au moment même de la Kedah, waouh, Avram Avinu, il est prêt à donner son fils, à donner la vie, mais Sirut Nefesh, vraiment, il croit à ce Dieu. Et d'ailleurs, au contraire, comme c'est expliqué par ailleurs dans une autre sikha, il explique plus longuement que ce qu'Avram Avinu était en train de faire, a priori, était même contradictoire à diffuser la divinité dans le monde. C'est pas seulement que ça ne veut pas rajouter dans la diffusion de Dieu, mais c'est même le contraire. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'était, entre guillemets, la graine qu'Avram a plantée pour qu'il y ait un arbre qui va pousser, qui va continuer la continuité de Avram Avinu, qui va diffuser la foi de Dieu dans le monde. C'était Yitzhak. S'il va égorger Yitzhak, il n'y a plus de suite. Tu ne peux pas diffuser la divinité dans le monde. Donc, cette Messirut Nefesh-là, ce don de soi d'Avram Avinu, la seule et unique raison comment elle peut être traduite, même dans le monde, c'est uniquement parce que Dieu, il a demandé, c'est ce que Dieu, il veut. Et c'est pour ça qu'Avram, il le fait. Et ça, c'est la particularité de cette 10e épreuve dans la Kedat Yitzhak, Avram Avinu a surmonté. Cette Messirut Nefesh, ce don de soi, la ligature de Yitzhak, de manière qui n'est pas du tout logique dans le cerveau. C'était uniquement la volonté de Dieu, sans rien de plus. Et donc, c'était un vrai bitul mimtzi, une annulation totale de Avram Avinu. Donc, le Rabbi nous a expliqué ici que cette épreuve-là, elle est complètement différente des autres. Dans quel sens elle est différente des autres? Pas par rapport à Avram, mais par rapport au monde. Comment le monde peut traduire les épreuves qu'Avram Avinu a eues jusqu'à présent et cette épreuve-là. Toutes les épreuves qu'il y avait jusqu'à présent peuvent être traduites qu'Avram Avinu a fait ça pour un certain intérêt. Et du moment où quelqu'un fait ça pour un intérêt, un calcul, un raisonnement, une logique, c'est pas un vrai Messirut Nefesh. Lorsque quelqu'un il fait quelque chose pour avoir en échange quelque chose d'autre, il s'est pas annulé. Et il est en train d'exister de manière encore plus grande sous une autre forme. Mais ici, Avram Avinu, lorsqu'il a goûté son fils Yitzhak, c'était uniquement parce que Dieu il voulait. Il n'y avait aucun intérêt de faire ça. C'était une folie complète de faire ça. C'est uniquement parce que Dieu lui a dit. Il n'y avait personne ici, il n'y avait pas de publicité. Et il est en train de couper. Et on dit en français se tirer une balle dans le pied, sur toute son idéologie, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, eh bien, il ne reste plus rien maintenant. Pourquoi? C'est ce que Dieu il veut. Dieu il veut comme ça, mais je sais exactement ce que je vais faire. Basé sur ça, c'est Yvzaïn, le Rabbi le dit, on va comprendre. Aussi ce que la Gemara dit chez le Yom Ruel Mamash Barishon, ils vont pas dire, les gens vont dire si tu vas pas tenir à cette épreuve-là, toutes les épreuves précédentes, ils n'ont pas de Mamash, ils ont rien de vrai. On est en train de dire ici que si Avraham Avinu ne va pas tenir à cette épreuve-là, Khalila, eh bien, Yom, ils vont dire, ça va monter à l'esprit que lorsqu'il a tenu les épreuves précédentes, parce que c'était pas une vraie Messirut Nefesh, c'était un Messirut Nefesh de soi qui était basé sur des calculs de Gdusha, des calculs dans son cerveau qui avait fait des calculs, mais quand ça arrive à vraiment Messirut Nefesh, vraiment à s'effacer à Hachem, qu'il ne reste plus rien de lui, ça c'est donner vraiment son âme, pas que son âme va s'exprimer d'une autre manière après, mais qu'il vraiment il ne reste plus rien. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment, où se trouve l'essence de l'âme, est-ce qu'elle est vraiment donnée pour Hachem ou pas. Et le fait qu'Avraham Avinu a tenu à cette épreuve-là, eh bien, ça montrait rétroactivement que même les autres épreuves, eux aussi, c'était un vrai don de soi. Il a fait ça parce que Dieu, il a demandé, non pas parce que lui, il avait un intérêt, bien que ça pouvait se traduire qu'il avait un intérêt dans les précédentes. Mais quand on voit dans la 10e que vraiment il a fait ça uniquement pour Dieu, on va comprendre que les précédentes aussi, ils ont été faits uniquement pour Dieu. Donc on comprend, c'est la réponse à la question initiale. Pourquoi Dieu lui a dit que si tu vas pas tenir à cette épreuve-là, les gens vont dire que toutes les épreuves précédentes, ils n'étaient pas significatives. Parce que les gens, ils auraient dit, les précédentes, il les a fait parce qu'il avait un intérêt. Il y avait une raison pour le faire. Celle-là, il n'a pas tenu, parce que celle-là, il n'avait aucun intérêt. C'est pour ça qu'il n'a pas tenu à celle-là. Par contre, le fait qu'il a tenu à la 10e, à la ligature d'Yitzhak, bien qu'il n'y avait aucun intérêt, là, ça, rétroactivement, ça confirme que tous les précédentes aussi ont fait sans intérêt, uniquement parce que Hachem, il a demandé de le faire. Donc ça répondait à la question initiale, ça demandait aussi à la question qu'on a vu pourquoi on fait une histoire de la Kedat Yitzhak spécialement Avraham en tant que premier, parce qu'il a fait le don de soi. Il y avait aussi d'autres épreuves avant. Mais dans le monde, quand est-ce qu'on a vu qu'Avraham a fait Messirut Nefesh? C'est justement
lorsqu'il a fait la 10e, sur le texte, c'est Ifrat le Rabbi nous dit ça, et c'est aussi l'explication par le fait qu'on dit que Ptichat Hatzinor, que l'ouverture du conduit, l'ouverture du tuyau dans le monde de Messirut Nefesh, on a dit que c'était pas l'épreuve de Ur Kasdim à la première épreuve lorsqu'il a été jeté dans le feu, mais c'était lorsqu'il a fait Messirut Nefesh, le don de soi, dans l'épreuve de Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que l'ouverture de ce conduit-là, de Messirut Nefesh, c'est quoi? Ce qu'Avram Avinu va donner ces forces-là au peuple juif. Cette force à une vraie Messirut Nefesh, que ça va être vraiment la vraie volonté du juif. L'irtzonchem mamash, votre volonté, l'expression que la Torah dit l'irtzonchem, qui est la volonté du juif. Et lorsqu'un juif fait Messirut Nefesh pour Hachem, même de manière que extérieurement, et on peut dire, il a fait ça avec un calcul, mais en vérité, ce n'est pas un don de soi qui est basé sur un calcul, c'est un vrai Messirut Nefesh, un vrai don de soi. Et par cela, le juif, il donne toute son essence, toute son existence à Dieu, au-delà de tout calcul, comme lors de la Akedat Yitzhak. Et c'est ce qu'on vient de dire, ça se concrétise, c'est vrai à tel point que comme l'Admour Azakan ramène dans Shulchan Aruch, c'est bien de dire tous les jours la parashat à Akedat Yitzhak, cette partie, donc la ligature de Yitzhak, comme on a dit tout à l'heure, on l'a dit entre Adon Olam et Hodou, donc juste après Adon Olam, on dit ça Akedat Yitzhak tous les jours. Et l'Admour Azakan dit, c'est bien de dire ça tous les jours. Et aussi, pourquoi on dit ça tous les jours? En plus, donc, c'est pour mentionner, donc, la Kadosh Baruch se souvient, mais aussi, pour que notre Yetzer Hara, on va le soumettre pour servir Hachem de la même manière que Yitzhak. Il était prêt à se donner pour sacrifier. N'oublions pas, Yitzhak, c'était pas un petit enfant, il avait 37 ans. Et a priori, le Rabbi dit, comment on peut comparer le travail de chaque juif, de soumettre son Yetzer Hara pour servir Dieu, comme Yitzhak, il a fait, mais si on soit au top niveau, sans aucun intérêt, comme on l'a dit avant. Eh bien, la réponse est qu'on vient de dire. Parce que par le fait qu'Avraham Avinu, il a ouvert ce conduit-là de Messirut Nefesh, de don de soi, eh bien, tout le travail de chaque juif qui est de descendance de Avraham, eh bien, c'est un fils, c'est un héritier de Avraham. Mora Shakeilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov, pour tout le peuple juif. Et chacun, donc, il a cette force-là de soumettre son Yetzer Hara, de servir à Kadosh Baruch comme Yitzhak l'a fait. Et ce travail-là, c'est comme si qu'Avraham l'amène à la Keda Mamash, comme si qu'Avraham lui amène à la Keda. Donc, c'est cette ligature-là qui est une annulation totale, parce que ça, c'est la volonté de chaque juif de se donner mamash pour Akadosh Baruch Hu. Juste à noter que il faut aussi mettre ça dans des mots concrets aujourd'hui. Messirut Nefesh, le don de soi, le Rabbi a rappelé plusieurs fois que de nos jours, c'est pas donner notre âme, mais c'est donner notre volonté. En nafshi el amazé, c'est-à-dire j'ai pas ma volonté à ce peuple. Nefesh, il n'est pas pour ça. Nefesh, c'est la volonté. Messirut Nefesh, c'est donner sa volonté. Quand on fait Messirut Nefesh dans la pensée, de penser ce qu'il faut, dans la parole, de parler ce qu'il faut, d'entendre ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut, de regarder ce qu'il faut, eh bien ça, c'est de Messirut Nefesh, des dons de soi, Messirat Haratzon. On le fait même sans aucun intérêt, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous demande de nous de faire. Et par cela, on rajoute encore plus des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.